on se retrouve avec, j'espère que vous avez les prérequis, je vais pas revenir sur les explications. Là, on va créer un cube, assez petit, hein, 20 par 20. Je reprends le tuto d'un type anglais là, mais avec un accent, indien à couper au couteau. Hop, du coup, j'ai mis 20 par 20 par 20 avec un filet de, un chanfrein de 1 centimètre, hein. En français, ça s'appelle chanfrein, hein. Ou biseau, si un biseau, c'est pareil. Je vais prendre une autre primitive, une sphère que je vais mettre à 15 centimètres, hein. Faut que ça soit à peu près aussi grand que le... Je dis à peu près, hein. Aussi grand que le cube. Waouh, les méga grands. Hop, voilà. Et puis un platonique, platonique. Hop, qui pareil sera à peu près aussi grand que notre cube. Hop. On va créer 3 matériaux. Si vous trouvez que je vais un peu trop vite, rembobinez la vidéo, hein, vous avez le droit. Vous avez le droit. Hop, on va mettre 3 couleurs différentes. À vous de voir les couleurs que vous voulez mettre. Ouh, vert pomme, j'aime pas trop. Hop, je vais mettre du bleu. Hop. L'autre, je vais le mettre en rouge. Comme ça, c'est réglé. Donc ici, on va utiliser le cloneur, si vous avez regardé les prérequis, pour mettre sur le texte, tout simplement. Donc on met cloneur et puis on met les 3 volumes en dessous et on s'en occupera plus tard. Donc on peut les enlever de... Je vais cliquer sur le petit bouton rouge là. Bien que je les explique, en fait, ça doit être acquis quand même, mine de rien. En passant, hein. Ici, on va créer un texte. On va cliquer là, on crée un texte. Hop. Le texte, il est en volume et faut que je connecte tout ça. Je reviens pas sur les prérequis, hein, mais on connecte. Pour vous montrer un peu pourquoi faut les connecter, admettons, si je prends le cloneur et que au lieu de grid là, parce qu'on a besoin de le mettre de faire suivre en fait les cloneurs un objet ici, je prends la petite pépette et je le mets sur le texte. Vous voyez que ça donne rien en fait. Enfin, quand bien même hop, vous voyez, ça donne rien. On a juste nos figures qui suivent le texte et puis c'est pas très intéressant. Donc ici, je vais mettre clear et je vais mettre le texte dans le générateur connect. Donc tout est connecté maintenant. Et là, ici, je vais prendre la pipette et je vais mettre dans connecter. Voilà. Donc ici, on n'a plus besoin de visualiser le connecté. Le but du jeu, c'est que nos objets suivent parfaitement le texte. Donc on va mettre ici, par exemple, en count, on va mettre 200, par exemple. Et si on trouve que les espacements entre les cloneurs sont pas suffisamment grands, on agrandit nos textes, par exemple. Vous voyez que les objets ici ne grandissent pas de taille, mais quand vous agrandissez votre objet, les espaces entre les objets, eux, s'agrandissent. Donc vous voyez, on peut lire texte. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est pas commencer par texte, ça n'a pas grand sens pour notre décompte. C'est de plutôt, si je clique sur le texte ici et que je vais en bas, c'est de mettre 5. Commencer par 5. Donc je commence par 5, par exemple, pendant les... alors j'avais fait un test juste avant, j'ai mis 30 secondes. 1 seconde, c'est pas assez en fait. Pour un décompte, on peut mettre 60. Et ici, on va mettre une image clé. Hop, text spline. Je clique sur le petit diamant qui est à côté. Pouf. Et 2 secondes plus loin, parce qu'on prend 30 images par seconde, ben on va mettre 4. Je vais me répéter, mais vous allez comprendre, hein, quand même.
Je rajoute, 60, ah donc à 180 ici. On va mettre 3. À 224, hein, hop, on va mettre 2. À 300, 1. Et on clique sur le diamant. Hein, inondation, je suis désolé. 300, et on va finir par 1. On va finir par 0. Hop, si je mets 0 là, ici, hop. Et on va étendre un peu plus, j'allais dire à 420. Hop, histoire qu'on reste sur le 0 à la fin. Ou bien plus encore. Donc j'ai mis 420 et on reste à 2 secondes pour chaque chiffre. Hop. Ok. Alors là, dans notre scène, ce qui manque, ça serait un sol. Donc pour chercher le sol, c'est ici là. Pouf, je clique là. Et je vais chercher the floor. Ou je peux monter mon texte ici si vous voulez. Hop là. Voilà. Si je me balade en chantant la la la, hop, ici vous avez bien un décompte avec les objets MoGraph. Maintenant, le cloneur, je trouve qu'il y a des choses qui clochent. Par exemple, les ronds sont toutes les mêmes, les platoniques sont toutes de la même taille et les carrés c'est la même chose. D'une part, ce qu'on va faire, parce que là en fait ils suivent en fait la surface et ils rentrent pas dans le volume. On va cliquer sur volume. Donc ici on a un changement normalement, voilà, ils rentrent dans le volume. Iterate, si je mets random pour que ce soit un peu plus aléatoire, hein, hop, c'est déjà mieux. Déjà il y a des trucs comme ça qui sont déjà. Si iterate, hop, ouais, iterate ça suit, random ça suit plus. Hop, voilà, ça suit beaucoup moins. Je vais pas vous faire l'affront de dire que bah, c'est random, c'est aléatoire. Et je l'ai fait, hein. Et du coup, on va prendre Cloner, on va utiliser l'effecteur MoGraph random. Vous voyez que là, ça s'éclate. On a un problème avec l'effecteur random, c'est qu'il l'applique sur les paramètres x, y, z. Donc ici, vous allez décocher position. Et en scale, on va utiliser uniforme, parce que moi, mon problème là, c'est que tout est au même niveau. Et je voudrais des ronds plus petits, plus grands, comme dans la chanson de Pierre Perret, vous saurez tout. Voilà. Et vous avez des figures plus grandes, plus petites, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que vous voyez que les carrés sont orientés de la même façon, donc on met 45, 90, et puis moins 90 par exemple. Hop, du coup vous avez, hop, voilà. Et déjà là on est pas mal. Maintenant on va passer justement à ce à quoi on fait le tuto, ben, la simulation. On va choisir Floor, je vais le mettre tout en haut. Et puis on va sélectionner Floor, vous maintenez CTRL et vous sélectionnez Floor et Cloner. Hop, vous sélectionnez les deux. Une fois que les deux sont sélectionnés, on fait un clic droit, on va rajouter un tag. Tag, voilà, faut que c'est dans ta poche. Hop, et si, clic droit, simulation, tag et rigid body. Donc du coup, vous voyez que Floor il met automatiquement, si vous avez suivi les prérequis, euh, le, la simulation collider body et dans l'autre rigid body. Donc on va regarder ce que ça fait. J'appuie sur.
On va regarder ce que ça fait. Hop, boum, ça s'éclate. Voilà. Et vous voyez que le sol, il est bien en collider. Pour éviter que ça s'éclate, ce que l'on peut faire, c'est... alors, texte, ça va à 60. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on met de la force. On met de la force dans Rigid Body. Par exemple, ici, vous avez Cloner. Vous cliquez à Rigid Body et vous allez mettre Follow, suivre la position et suivre la rotation. Hop. Donc quand j'appuie sur Play, hop, il gonfle, mais il revient en position. Ça veut dire qu'en fait, il a tendance à vouloir s'éclater, mais comme on a mis un peu de force, bah, ça s'éclate pas. Par exemple, ça peut être, si je mets des images clés, ici, et ça s'éclate, et ça se reforme. Si je mets 10, je vais mettre 20 pour que ça soit plus proche de la forme d'origine. Vous voyez? Là, il était en train d'éclater, il revient. Hop. Alors, comme c'est une simulation, vous pouvez pas vraiment vous balader sur la timeline comme ça. Donc, vous voyez, peut-être que le texte, si je m'amuse à l'agrandir, ça peut le faire. Là, il est beaucoup trop grand en fait. Voilà, on a un 5 là. C'est possible de désactiver le tag, juste le temps de... Voilà, si, bon, là on reconnaît un 5. Hop. Donc on a un 5 là ici. Entre 60 et 120, je mets 0. Pour que, en fait, ça s'éclate. 5. Là, il commence à s'éclater. Et il veut pas se reformer. À 120, ouais, d'accord. En fait, je suis pas sur Rigid Body, donc Lyon. euh, à 60, je suis à 20, et entre les deux, je mets 0. Tac. Et à 120, lorsque le 4 il se forme, je le remets à 20. On regarde ce que ça donne. Là, ça reste à 5. Ça va vouloir s'éclater et boum, ça se remet. Alors du coup, si je mets 10 là, fort en 1, je le mets à 1. Il veut s'éclater.
Elle éclate. Hop. Donc on va s'arrêter là parce que plutôt que me perdre dans les méandres de la on va s'arrêter là et si, pour les lissages des masclés, je trouve autre chose, je fais une autre vidéo, mais là pour l'instant, je vais pas vous faire perdre plus votre temps. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.